Bon, c'est très intéressant ce que tu dis. Bon, je fais une petite parenthèse, c'est que là je parle de l'évolution de la conscience. Bon, faut que ça soit vraiment clair. Quand, c'est quoi l'évolution de la conscience? Bon, est-ce que c'est l'évolution du corps physique? Apparemment, attends, juste pour introduire les choses. Le corps physique n'évolue pas, il vieillit. Voilà. L'âme, elle est éternelle, elle est pure, elle n'évolue pas. Donc ce qui est intéressant et important à saisir, c'est que le seul corps qui évolue, c'est l'esprit. Oui, tout à fait. Le mental. Et le mental, il évolue grâce à l'expérience. Voilà. Et c'est ce qui fait que quand on vit des situations, même difficiles dans notre vie, on a tendance à être dans la résistance, alors que ces expériences sont bénéfiques pour notre évolution intérieure. Tout est bénéfique. Alors quand on vit des situations positives et une fête ou un anniversaire ou un mariage, peu importe, on est heureux. Ok. Et quand on vit des situations difficiles comme des drames, etc., on a tendance vraiment à rejeter cet élément-là. Et pourtant, tout est expérience. Et je dirais même plus, n'oubliez pas que la dernière session, on avait parlé de l'inconscient. L'inconscient, c'est ce qui est en lien avec notre enfance et notre passé. Et c'est nos conditionnements. Et ces conditionnements-là envoient des vibrations dans l'univers. Et ces vibrations provoquent l'expérience qui confirme notre vibration. Donc tout est juste. En fait, tout ce qui nous arrive est le fruit de ce que l'on voit, ce qu'on vibre. Tout est juste en réalité. Et la conscience, notre conscience s'élève à partir du moment où on a accepté, enfin on a compris, entre guillemets, une leçon, parce que souvent on a des situations qui se répètent, par exemple. On a des situations qui se répètent, on se dit, mais pourquoi je vis toujours la même chose? Et quand on comprend la situation, on lâche, notre conscience évolue. Et on peut passer à la prochaine leçon. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, tu nous as parlé dans le module méditation réparatrice de l'importance du mental et de réguler son mental. Oui. Donc, absolument. C'est la clé. En fait, le mental, c'est un outil. C'est un outil qui nous restitue ce qu'il voit. Voilà, je vois la table, je te vois, etc. Donc, c'est un outil qui analyse aussi, qui a sa particularité de pouvoir nous restituer ce qu'il voit, mais qui est au service de nous-mêmes, et pas l'inverse. On a tendance tous à se laisser dominer par notre mental. Alors, c'est normal, puisqu'il nous restitue ce qu'il voit, donc on a tendance à le croire. Tu vois, un peu comme saint Thomas, on le croit. Sauf qu'il est à notre service, et pas à l'inverse. On a tendance à croire et on finit par devenir dépressif, on finit par devenir addict, absolument. Le mental, il est là pour ça. Alors là, c'est intéressant parce que je reviens à cette histoire d'environnement. Alors, autant, comme tu l'as dit, on a besoin d'une nourriture saine et chargée en conscience pour le corps physique, autant pour le corps mental, on a besoin aussi d'une nourriture. Donc, faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde, aux gens qu'on rencontre, parce que ça va impacter directement sur notre mental. Est-ce que toi, tu peux parler de cette expérience, de ton expérience par rapport à ça, dans ta vie? Et ce que j'ai envie de dire, c'est que plus on est dans ce cheminement-là, de vouloir connecter avec la connaissance, et plus, j'ai envie de dire, l'univers nous met sur la route des personnes qui vont nous élever à l'intérieur de nous-mêmes. Je voudrais aborder maintenant les nourritures les plus subtiles. Quand vous voulez vraiment quelque chose, voilà, c'est ça. Puisque le corps le plus subtil, c'est le corps de l'âme, avec, je vous rappelle, au centre de ce corps, l'état zéro, le centre. Donc, là, parle-nous, s'il te plaît, des nourritures de l'âme. C'est quoi les nourritures de l'âme? Bon, tu as bien expliqué les nourritures physiques, la nourriture pour le corps physique, les nourritures de l'esprit, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, mais maintenant il y a des nourritures pour l'âme. Alors c'est quoi? Elle se nourrit de quoi l'âme? C'est mystérieux. Alors, elle se nourrit de l'expérience. Enfin, elle se nourrit. Alors, sachant que l'âme est déjà parfaite. L'âme est parfaite. Alors,
l'âme est parfaite, mais on a parlé de conscience qui évolue. Tu sais. Donc, on a besoin de nourrir notre conscience par l'expérience. Et pour élever l'âme, justement. L'âme est connectée au tout, on est d'accord. L'âme se nourrit essentiellement de toutes ces expériences, en réalité. Ouais. Alors là, il y a un aspect dont on a parlé dans le module 1, c'est qu'apparemment les scientifiques ont montré que... Donc déjà, en préambule, on sait que l'âme, le cœur est le siège de l'âme. Bon, ça, c'est connu des sages ou des traditions spirituelles depuis très longtemps. Et les scientifiques ont confirmé ça, qu'en fait, le cœur semblerait être relié à un champ d'information à l'extérieur de nous. Alors toi, je sais que tu as fait des expériences à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais développer ça? Quelle sorte d'expérience tu as fait de connexion à ce champ d'information? Au cœur. Par rapport au cœur. Ouais, par rapport à ce champ d'information qui semble être relié au cœur. Au cœur de... L'expérience que j'ai, je l'ai tout le temps. Enfin, je veux dire, on est tous connectés à... la méditation, par exemple, permet cette connexion. La méditation permet cette connexion intérieure au champ de l'information, de toutes les informations. Voilà, le cœur est le siège de l'âme, effectivement, et c'est par le cœur. Donc la méditation que je propose, elle est par le cœur, et c'est par là que on est connecté à tout le champ d'information. Bon, je sais que tu évoques même les souvenirs. Est-ce que tu peux nous dire ce que toi tu entends par les souvenirs? C'est quoi les souvenirs par rapport à ce champ d'information? C'est-à-dire que nos souvenirs sont bien quelque part. Quand je suis en coaching, je connecte avec les souvenirs de l'autre, parfois même sans que la personne me le dise. Donc je suis bien connectée à quelque chose. Et c'est un champ qui existe en réalité. Je ne suis pas connectée, c'est pas ésotérique, c'est pas magique. Je suis connectée à quelque chose qui est comment dire, scientifiquement, on va dire, on peut même le matérialiser. Donc moi je suis connectée à ce champ. Donc il me permet d'être en connexion directe avec la personne et avec ses souvenirs, avec même plus que ça. Avec ses ancêtres, mais il n'y a rien d'ésotérique. C'est juste une capacité qu'on a tous en nous et que le monde dans lequel on vit maintenant, je pense que on est tous aptes à connecter avec ce champ. Et c'est le moment de le faire, c'est maintenant. Je veux dire, on s'est trop éloigné de nous-mêmes en fait. On est trop absorbé par le monde qui nous entoure et par l'attraction du monde. Je crois qu'il est temps maintenant de revenir à nous-mêmes et de se connecter à ce champ. Parce que se connecter à ce champ, c'est se connecter à l'autre. C'est se connecter... C'est ce qui nous unit tous. Tout à fait. Et c'est se connecter à la nature. C'est se connecter à l'espace, aux planètes. Et encore plus, tu vois, c'est... quand je médite, je peux aller jusqu'à l'extrémité même de l'univers. On en a tous la capacité. Je ne suis pas unique. Il y en a plein comme ça. Donc, la formation, elle permet d'apprendre ça, d'avoir en tout cas une approche, des outils qui vous permettront de faire ça. Alors, avec d'abord un travail d'introspection, parce que c'est nécessaire de faire un travail d'introspection pour réguler le mental. Une fois que vous avez votre mental qui est stable, que vous êtes réconcilié avec votre histoire personnelle, que vous avez fait la paix avec votre histoire personnelle, vous êtes à même de connecter avec cet espace. Et vous allez voir que, j'allais dire, c'est magique. Vous allez rencontrer les personnes qu'il faut. Vous allez tomber sur les livres qu'il faut, l'émission qu'il faut. Enfin, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe quand on connecte avec ce monde intérieur qui est plus réel que le monde dans lequel on vit. D'accord. Bon, c'est intéressant. Bon, la dernière partie de ce module bien-être, tu parles dans la biologie du succès de l'hygiène de vie. Bon. Alors, c'est quoi l'hygiène de vie selon toi? Est-ce que tu peux développer ça? Oui, bon, on a un corps, c'est un véhicule, il faut l'entretenir. Je veux dire, si on veut aller loin, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, il faut entretenir notre corps. Ça passe par la nourriture, ça passe par le sport aussi. L'activité physique est importante pour avoir une
comment dire, une approche très concrète de ce que je suis en train d'expliquer, pour pouvoir atteindre cette harmonie intérieure. Il est nécessaire d'avoir une hygiène de vie, de bien dormir, de faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on absorbe en nourriture. Tout ça, ça fait partie de ce qui va favoriser l'harmonie intérieure. Il n'y a pas de secret. Voilà. Et bien entendu, de faire un travail sur soi. Un travail sur soi, ça veut dire vraiment, j'insiste sur cet aspect-là, parce que c'est important, c'est pas que le côté spirituel dont on est en train de parler, c'est le côté purement psychologique aussi. Réguler le mental, ça veut dire faire un travail sur soi, à l'intérieur de soi, et se réconcilier avec toute son histoire, aller fouiner à l'intérieur de soi. Et ça, dans Biologie du succès, je vous aide à faire ça. Je vous aide à faire ce travail intérieur. Et de connecter avec toutes les parties de vous qui sont blessées, qui sont bloquées. Je vous aide à faire ça. Et ensuite, on aborde l'aspect spirituel et connexion intérieure. Mais en même temps, les deux pôles se font en même temps, comme les ailes d'un oiseau. Et je dis souvent d'ailleurs, à ce propos, que imaginez que vous avez un oiseau qui tient par la patte sur un fil qui ressemble même à un cheveu. L'oiseau ne peut pas voler. Et c'est souvent comme ça. L'oiseau, il a l'impression qu'il peut voler, mais il est retenu par un fil invisible. C'est un peu l'ego aussi, parce que l'ego dit « je suis déjà arrivé quelque part ». On est tous en chemin. On continue tous à travailler. Nous sommes en train de travailler aussi, on continuera toujours à travailler. Mais l'humilité, c'est ça qui fait avancer. L'humilité est de se dire « oui, là j'ai des choses à travailler sur moi et je vais y aller le travailler. Là j'ai un blocage ». C'est ça qui fait qu'on avance. C'est l'humilité aussi. Donc, si tu veux bien conclure ce module par une méditation, bon, oui. Je ne sais pas sur quel thème. On va la faire sur l'humilité. Tiens, voilà. On va aborder la méditation sur l'humilité pour pouvoir bien connecter à l'intérieur de soi. Alors, je vous invite donc à vous asseoir confortablement. Alors, je vous avais parlé de la méditation des 5 secondes, mais là, on évoque tous les aspects de biologie du succès, donc je vais vous demander de vous asseoir et on va faire une petite minute de méditation. Donc vous fermez les yeux et depuis le haut de votre crâne, vous allez plonger littéralement en direction de votre cœur en imaginant que tout est vide à l'intérieur. Tout est vide à l'intérieur. Et vous plongez littéralement vers cette lumière intérieure au niveau du cœur. Et vous allez jusqu'à vos pieds. Vous plongez en direction de votre cœur et vous allez directement jusqu'à vos pieds et vous remuez doucement vos orteils. Restez quelques secondes au niveau de vos pieds. Vous pouvez émettre quelques respirations si vous voulez, si ça peut vous permettre d'être un peu confortable. Alors, restez quelques secondes au niveau des pieds et revenez à la lumière intérieure, au niveau du cœur. Vous pouvez suggérer que la lumière inonde votre poitrine à l'intérieur. Alors, restez quelques secondes. Et n'oubliez pas, il y a 2 principes. Je ne lutte pas contre les pensées et je ne résiste pas aux pensées. Vous les laissez venir. Et à chaque fois qu'une pensée vient vous chercher, revenez à l'intérieur au niveau du cœur. Tout simplement. Restez à l'intérieur. Ouvrir les yeux. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous conseille de garder cette condition dans laquelle vous étiez là il y a quelques secondes. Gardez-la tout au long de la journée et essayez de vous en rappeler dans la journée
ou demain, enfin je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette session, mais je vous suggère de garder cette condition et de vous en souvenir pour la maintenir éveillée. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette session vous a plu. Je vous retrouve à la prochaine session et je vous dis à très bientôt.